Bonjour les mamans, je suis Marion, je suis kiné, spécialiste du périnée. Aujourd'hui, nous allons parler du piston. Le piston, qui est composé du diaphragme et du plancher pelvien, travaille en harmonie. Lorsque vous inspirez, votre diaphragme et votre plancher pelvien vont descendre en même temps. Donc quand vous prenez de l'air, quand vous inspirez, quand on vous demande de prendre de l'air au niveau de votre ventre, le diaphragme et le plancher pelvien vont tous les deux travailler en descente. Quand vous soufflez, les deux, vous travaillez à l'inverse en remontant. Donc à ce moment-là, c'est là où vous allez avoir la contraction de vos muscles périnéaux. Donc à l'expiration, quand vous expirez dans les exercices, c'est à ce moment-là que le plancher pelvien va être le plus apte à se contracter. Donc à chaque fois que vous ferez un exercice, quand vous allez faire un exercice, quand vous faites l'effort de contraction, vous devez souffler. Et lors du repos, vous devez inspirer. On est parti ? J'inspire en gonflant mon ventre. Je m'assois bien. J'inspire en gonflant mon ventre. Je gonfle et là je souffle. J'inspire. Et j'essaie de souffler minimum 10 secondes. Je vous invite à faire cet exercice une dizaine de fois. Vous prenez un petit break et puis vous faites cet exercice 3 séries. Donc pour avoir un nombre total de 30 répétitions, pour pouvoir bien sentir cette modification au niveau de votre pression intra-abdominale. L'exercice que je vais vous demander, c'est surtout de vous dire, quand j'inspire, je dois vraiment sentir qu'il y a plus de pression sur mon périnée parce que ma pression intra-abdominale est augmentée. Et quand je souffle à l'inverse, je sens moins de pression au niveau de mon périnée puisque la pression intra-abdominale diminue. L'avantage de travailler sur un Swiss Ball, c'est que vous allez mieux sentir justement les contraintes que vous mettez au niveau de votre périnée. Essayez de le faire en étant assise sur un ballon. Si vous n'avez pas de ballon, je vous invite à vous asseoir sur une chaise et à simplement bien déposer vos fesses en arrière pour pouvoir mieux sentir les contractions. À vous de jouer. Première position, tu dois te mettre à 4 pattes. La position parfaite pour être à 4 pattes, tu dois avoir un angle de 90 degrés au niveau de ta hanche, 90 degrés au niveau de ton genou, et il faut que tes mains, tes poignets soient à l'aplomb de tes épaules. Quand je fais cet exercice-là, je dois avoir mon ventre bien relâché. Je vous montre ici, j'inspire, je souffle. Tu inspires. Tu inspires. Inspire et souffle. Tu remarques ici que je ne bouge pas mon dos. Je te demande également de le faire sans bouger ton dos. D'accord ? Tu fais ça pareil, 10 cycles respiratoires, 3 séries. Le même exercice, je vous propose de le faire en étant couché. On s'allonge bien, on essaie d'avoir ce que je vous propose de faire, comme on a un peu creusé ici. Vous serrez vos fesses, hop, poussez le pubis vers le haut, donc vous serrez les fessiers, vous poussez le pubis vers le haut et vous reposez. Et là, on est un peu plus à plat. Je suis ici, l'exercice va consister à inspirer en gonflant votre ventre et expirer toujours en pinçant les lèvres pour pouvoir souffler pendant minimum 10 secondes. On y va, on inspire et vous soufflez. Inspirez. Et soufflez. Cet exercice-là vous permet également de pouvoir travailler simplement le transverse et les muscles du plancher pelvien. Je vous demande de ne pas serrer vos fessiers. Je vous demande de ne pas serrer vos muscles du dos. Vous devez avoir vraiment tous les autres muscles tout à fait relâchés et de vous concentrer uniquement sur votre abdomen. Parfois, mettre les mains sur l'abdomen permet de bien sentir, de mieux sentir justement
l'exercice puisque je vous demande de respirer uniquement avec votre abdomen. L'exercice d'après, ce sera le pont bustier, c'est-à-dire que je vais inspirer en bas et quand je souffle, je vais pousser mes fessiers vers le haut. Je vais partir en pont bustier, toujours sur la phase expiratoire. J'inspire, je gonfle mon ventre et je souffle. Vous inspirez en descendant et vous soufflez. Pour le moment, je vous demande de le faire sans trop contracter les fessiers. Simplement, vous stabilisez au niveau du dos. Donc, le fait de faire votre petite bascule du bassin, moi j'appelle généralement pousser le pubis vers le haut et vers vous. Pubis qui est l'os ici, que vous connaissez probablement, mais si vous ne savez pas, elle est tout en bas. La dernière partie dure avant de tomber sur les tissus mous de votre vagin. On inspire et je souffle. Parfait. Ensuite, je vous demande d'essayer de le faire sur 10 secondes. Donc, l'exercice va être plus compliqué puisqu'il faut maintenir la respiration, le flux expiratoire pendant 10 secondes pendant l'exercice. Pensez bien à avoir les lèvres pincées quand vous faites l'exercice. Et vous pouvez aussi éventuellement vous dire, est-ce que je commence à sentir quelque chose quelque part? C'est la même chose avec votre Swiss ball sous les jambes, au niveau des mollets. Vous avez les jambes bien relâchées, les genoux ne sont pas sur le Swiss ball. J'inspire en prenant de l'air au niveau du ventre. Et puis quand je souffle, je monte. Ok? Vous essayez de faire cette répétition une dizaine de fois. Inspirez, soufflez, vous montez. Ok? Dans cette progression d'exercice, je vous propose d'éventuellement le faire en ayant les mains relevées. Donc j'inspire, je souffle. Et j'essaie de stabiliser une dizaine de secondes dans cette position. Inspire. Tu souffles. Et tu essaies de maintenir cet exercice, pareil, 3 fois 10. On fait 10 répétitions. Toujours en soufflant. Et quand vous soufflez, je vous demande vraiment d'avoir votre ventre très souple. Je ne vous demande pas de contracter votre ventre comme si vous vouliez voir vos tablettes. D'accord? Inspirez et vous soufflez. Et je me stabilise. Parfait. Ici ensuite, lorsque j'ai un peu plus de facilité, je peux aussi travailler en étant un petit peu plus loin. Donc vous déposez le pied plus loin sur le ballon. On dépose les pieds plus loin, il n'y a plus que les chevilles qui sont sur le ballon, simplement, plus les mollets, et vous refaites la même chose. Là, vous allez voir, il y aura plus d'équilibre, plus de travail d'équilibre à ce moment-là. Et la même chose, je lève, je peux me stabiliser également pendant une dizaine de secondes en haut, et vous voyez, hop, jusqu'à ce que vous tombiez. J'inspire. Souffle, je pousse mes fesses vers le haut, je tends mes jambes et j'essaie de rentrer mon ventre le plus possible. J'inspire, puis je souffle. Inspire, gonfle ton ventre et tu souffles. Si tu as mal à tes poignets lorsque tu fais cet exercice, c'est que probablement ta force n'est pas bien répartie et tu mets trop ton poids du corps vers l'avant. Si c'est le cas, à ce moment-là, simplement quand tu es en position 4 pattes, essaye de revenir un peu vers l'arrière. Même si cette fois-ci, tu as l'impression que tes poignets sont un peu plus à l'avant par rapport aux épaules, ce n'est pas grave. Je préfère que tu décharges plutôt que tu aies mal à ton poignet après la répétition. Tu essaies toujours de viser entre 8 et 10 répétitions lorsque tu fais l'exercice et je te propose de faire ces séries à chaque fois 3 fois. Bon travail!